Salut à toutes et à tous, c'est Team Coffee Top. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez, pas du tout spéciale en fait. J'allais dire assez spéciale mais en fait non. Aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour regarder, parce que la dernière fois j'y ai pensé. Je me demandais que seraient les objets de notre quotidien, mes versions luxe on va dire. J'ai trouvé un, d'ailleurs c'est sur le même site que pour les Lego, topito.com. En fait j'avais vu qu'ils proposaient un top 38. Bon alors je vous rassure tout de suite, on va pas regarder tout ce qu'ils mettent sur la page. Là on commence par le hamburger le plus cher du monde. Moi, je prends McDo à la base, comme tout le monde d'ailleurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous prenez au McDo. Moi personnellement, je prends Big Mac avec environ 6 nuggets, ouais. Et sauce barbecue. Sauce barbecue, c'est la base. Et des frites aussi, et un coca, je veux dire normal, hein, pas un grand. Bon bah là, on a carrément un burger, un cumul d'ingrédients onéreux, associé de manière ridicule, bœuf de Kobe, je sais pas vraiment comment ça se prononce. Kobe, peut-être c'est un truc américain, donc Kobe. Gruyère fondue au champagne, homard, caviar, truffe et foie gras. Ah ouais d'accord, là on a le combo gagnant. Ajoutez à cela ce qu'il faut pour l'acquérir, tomber sur le Food Truck 666 qui sillonne New York. Ah oui d'accord, on est à New York, ça déconne pas. Le mec qui le conduit est habillé en vison. Ah, ok d'accord, oui je comprends pourquoi il est habillé en vison. Ce n'est plus de la gastronomie, c'est de l'art contemporain. Et oui les amis, ce n'est pas de la gastronomie, c'est de l'art carrément. Pour 666, j'allais dire 166, mais même pas, c'est 666 dollars. On espère que t'as bien profité de ton repas, parce que imagine tu prends un accro, t'es un peu deg pour 666 dollars. Alors on continue. Alors, la bouteille d'alcool la plus chère du monde, 2 millions de dollars. À ce prix-là, votre litre de Henri IV cognac du d'oignon héritage Grande Champagne. Bon, de 1, le titre est vraiment très long. Et de 2, dites-moi dans les commentaires ceux qui s'y connaissent bien en champagne en vrai. Si c'est un bon champagne, le Henri IV cognac du d'oignon héritage Grande Champagne. Bon, je pense que c'est pas mal. Vous est servi dans une bouteille en cristal sertie de 4 kilos d'or 24 carats et de platine et agrémenté de 6500 pierres taillées par le joaillier Dos Dalavos. Alors attendez, c'est qui? Donc apparemment ce serait lui là, José Davalos Morales. Ne nous demandez pas dans quelle poubelle la jeter une fois vide, on n'en sait rien. Par contre, wow, la bouteille elle claque, hein. Elle est ultra belle. Le téléphone, lui par contre je l'avais vu sur internet. 8 millions de dollars, c'est abusé. Déjà que je dis que l'iPhone 12 Pro Max il est très cher, alors 8 millions laisse tomber. Du diamant à gogo, et notamment du diamant rose particulièrement rare, pour ceux qui en avaient marre des iPhones noirs roulants. Bah maintenant ça existe hein, le rose. Mais c'est vrai qu'à l'époque de l'iPhone 5S ça existait pas encore le rose, c'est à partir de l'iPhone 6S que ça apparaît. Pour ce prix là, vous êtes en droit d'espérer un chargeur gratos et éviter les 24 mois d'engagement chez votre opérateur. Par contre, le truc qui me choque avec celui-là, parce que je sais que par exemple il y a un téléphone avec du titane brossé, du cuir, du vrai cuir, hein, pas du simili cuir ou quoi, mais du vrai cuir, qui lui te donne des avantages du style t'as le droit d'accéder à des événements secrets, VIP, tout ça. Ton téléphone il est genre ultra sécurisé, genre t'as même pas le droit de récupérer tes données ou quoi. Lui c'est juste un iPhone 5, hein, il fait rien d'autre. Bon par contre j'avoue que le bouton Home est stylé. Même un iPhone comme ça, je suis pas fan parce que ça fait trop bling bling un iPhone, tu vois, genre moi je préfère un iPhone discret. Le sachet de thé. Ah, les mecs ils sont allés trop loin là. Pour célébrer dignement son 75e anniversaire, la société britannique BG Tips a eu l'idée de concevoir un sachet de thé affublé de 280 diamants. Mais je les vois même pas les diamants là, ils sont où? La boisson nationale est manifestement prise très au sérieux outre-Manche. Tout ce que je trouve beau, c'est la chaîne, et encore. Ce mec là, il s'est levé, il s'est dit, vas-y, je vais faire un sachet de thé affublé de 280 diamants à 14 000 dollars. L'appartement le plus cher, 300 millions d'euros. C'est en Europe. Une chambre de bonne à Monaco. Oh, et en plus c'est en France. En haut de la tour Odéon, qui fait pas moins de 3300 mètres carrés. C'est bien d'avoir un peu d'espace. C'est ça l'appartement? Ah oui, bon, il y a un parc aquatique avec, hein, si vous voulez. Bon, par contre, là, t'as une vue, mon pote, mais c'est abusé, hein. Le petit toboggan aquatique, par contre, comment tu montes ici? Ah, là, je crois qu'il y a un petit escalier. Bon, là, tu peux... Là, quand t'as ça, tu pèses pas mal. Les enceintes les plus chères du monde. Vous voulez faire taire votre cousin qui fait du tuning et qui adore se la péter en balançant de la techno horrible dans sa Golf? Achetez ces enceintes qui crachent pour 1 million de dollars. C'est un investissement, mais aïe aïe aïe, t'entends les basses, mazette, ça envoie.
Mais en vrai, par contre, là, ces enceintes-là, faut choisir bien l'emplacement où tu les mets, parce que tu la mets pas n'importe où, genre... Non, c'est pas une enceinte que tu déplaces régulièrement ou que t'emmènes en vacances, hein. Non, on va pas se mentir. La pièce de monnaie la plus chère du monde, 10 millions de dollars. Le dollar Flowing Air, la toute première pièce de monnaie émise aux USA en 1794. La valeur originale, 1 dollar. Bonjour l'inflation. Ouais, j'avoue, par contre, le mec qui a... Imaginez le mec qui en a genre 10 000 des pièces comme ça. Ah bah là il se régale, hein, mais qu'on soit clair. Attends, 10 000 ça fait 100 milliards. Ouais, non, c'est pas mal. Le complexe immobilier le plus cher du monde. Un truc énorme, le Marina Bay Sands à Singapour. Ouais, c'est pas honte. Ouais. Ça, je sais que cet hôtel à Singapour, il est hardcore. Vous avez 2600 chambres sur 3 hôtels de 50... Donc les 3 hôtels, je pense c'est ça, ça et ça. De 55 étages, un casino et un musée. C'est tout? Ok, vous avez également l'une des piscines les plus incroyables du monde. Le yacht le plus cher du monde, 800 millions de dollars. L'Eclipse, un yacht de luxe qui appartient à l'homme d'affaires russe Roman Abramovich. Il s'agit aussi du yacht privé le plus long du monde, 162,5 mètres. Niveau équipement, on est pas mal. 2 pistes d'hélicoptère, 3 vedettes d'appoint, une seule piscine, plusieurs jacuzzis, un cinéma, un sous-marin miniature, un aquarium, un système de détection de missiles, voilà. Et 24 cabines dotées de vitres pare-balles, au cas où. Moi j'ai ça sur GTA, le mec il a ça dans la vraie vie. La voiture la plus chère du monde, 3,3 millions d'euros. La Lamborghini Veneno Roadster avec 4 roues et un coffre. Mais je me demande du coup à combien de kilomètres/heure elle va, parce que moi personnellement ma voiture préférée c'est soit une LaFerrari, soit une Aventador. Je kiffe de ouf les Aventador. Alors c'est quoi Veneno Roadster? Alors elle a 750 chevaux et elle fait du 0 à 100 en 2 secondes 6. Bon c'est pas mal. Et 2 secondes 9 pour la version Roadster. Et atteindre la vitesse maximale de 355 km/h. Ouais, bon c'est à peu près comme une Lamborghini normale en fait, 350 km/h. Je crois que par exemple la Lamborghini Aventador, elle fait dans les 300, 350 aussi. On va finir avec celui-là je pense. L'instrument de musique le plus cher du monde. 15,9 millions de dollars, mais ça n'arrête plus d'augmenter ce truc. Le violon Stradivarius, Lady Blunt, fabriqué à la main au XVIe siècle par le luthier italien Antonio Stradivari. Eh ben, bah c'est pour ça qu'il s'appelle du coup Stradivarius, je suppose. En vrai, mais c'est lequel là sur la photo? C'est lui? C'est lui? Ou c'est lui? Ou c'est lui? Je pense que ça doit être lui là. Mais en vrai, je sais même pas. Je sais même pas quel violon c'est le Stradivarius Lady Blunt. Je pense que ça doit être celui-là le plus gros. Bon alors moi personnellement je vois juste un violon hein, mais les violonistes et tous ceux qui sont fans d'instruments et tout, je pense que pour vous c'est un truc de ouf hein, que ce soit fabriqué à la main. Ou peut-être je me trompe totalement. Et en fait c'est juste un violon normal que le mec il a vendu 15,9 millions d'euros en faisant croire qu'il l'a fabriqué à la main. Sûrement ça tiens. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Et si vous avez aussi envie de partager cette vidéo avec tous vos amis. Et petite info importante, vous avez remarqué là je reprends les vidéos. Je me suis fixé en 2020 de faire plus de vidéos. Et j'espère y arriver parce que en fait je vais vous expliquer vite fait, genre après je coupe la vidéo. Mais en fait le truc le plus dur dans les vidéos c'est de trouver les idées. Donc en fait je réussirai pas à tout le temps trouver les idées. À monter aussi, à toujours tourner, mais je me suis fixé un petit emploi du temps. C'est parce qu'en fait dans ma semaine j'ai le mercredi de libre, puisque maintenant je suis en 4ème, et du coup j'ai le mercredi de libre, et du coup en fait ce que je vais faire c'est que je vais trouver des idées tous les jours. Ensuite après le mercredi, après que j'ai fini de monter la dernière vidéo, je tourne une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui on est mercredi. Et ensuite après tout le reste de la semaine et pendant le week-end je monte la vidéo jusqu'à mercredi où je retrouve des idées, où je retourne la vidéo et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça donc. Et puis voilà, ciao, peace.